tout le monde. Coucou à tous ceux que j'ai pas vus. Pas pris dans les bras. Les tisanes, c'est pas possible. Quand on est en retard, qu'on commence à faire des tisanes, ce n'est plus possible, Dali. Plus possible. Là c'est rédhibitoire, là. C'est quoi la tisane? Qu'est-ce que c'est tisane? Bon. Quand je commence à mettre mon pantalon dans mes chaussettes et mon débardeur dans le pantalon, c'est qu'on commence à rigoler. Là, on va envoyer du lourd. Aujourd'hui, on va parler donc de la force. Après avoir eu la phase connexion, intégration, la phase force. Et dans cette phase force, même si je parle vraiment de ce qu'on entend du côté académique de la préparation physique générale, c'est-à-dire l'utilisation maximale du système nerveux pour soulever la charge la plus lourde possible pour la personne, j'y mets aussi le côté intensité, avec les circuits training, avec les sprints, avec vraiment le fait qu'enfin on peut rajouter le facteur intensité chez la personne. C'est-à-dire vous avez connecté la structure, vous avez bâti la structure, connexion, intégration, pendant suffisamment de temps, des semaines, voire des mois, et maintenant vous pouvez enfin exploiter. Vous vous rappelez, c'est connecter, construire pour exploiter. D'accord? Et l'antifragilité qu'on verra plus tard, c'est quelque chose que je place dans la continuité de tout ça, mais avec une subtilité. Des questions par rapport à ces 2 premières journées qu'on a passées déjà? Ou est-ce que ça le fait? OK? Ouais? C'est good? Bon. Roger. La phase d'intégration, pour refaire un petit topo dessus, mon petit pointeur. 3 séances par semaine, c'est ce que j'aime faire, comme j'avais dit, un jour on, un jour off. De manière très, oui, encore une fois, académique, on travaille avec des charges moyennes de 70 à 80% de son maximum. Donc, sur les squats, sur les pompes, sur les fentes, parce que vous avez passé du temps en connexion, intégration, etc., vous commencez à connaître la personne et qu'elle se connaît soi-même, elle sait que pour les squats, elle peut faire avec, au bout d'un moment, je prenais l'exemple d'Aurélie et de Marina hier, elles ont testé avec 9 kg la première séance, mais au fil du temps, elles savent qu'elles peuvent prendre sur leur dos ou devant 30 kg. C'est leur max. Ils font une rep. Ouais. C'est mon max. De ça, je vais prendre 70%. OK. Et je vais travailler dans voilà, une fenêtre de répétition qui sera sans doute entre 7 et 12, avec 70% de cette charge. Ça, c'est le B à bas, j'ai envie de dire, de ce qui se fait quand on veut que la personne prenne une masse musculaire fonctionnelle. Bon. Il y aura 1 milliard de protocoles que vous trouverez sur Internet. Tout se vaut, si et seulement si on respecte toujours les facteurs dont je vous ai parlé, le temps sous tension, la surcharge progressive dans le temps, etc. etc. Okay, je refais juste ce topo-là, avec une durée vraiment qui se veut à individualiser, hein, entre 8 semaines et 4 mois, avant de passer à un autre cycle. Bon, ça c'était, vous l'aurez dans la diapo, un exemple complet d'une séance que j'aurais pu faire, où ce qu'on a fait hier au niveau du squat, c'est-à-dire les premières et deuxièmes répétitions, 2 répétitions lourdes et difficiles, après de l'explosif, après jusqu'à l'échec avec un tempo lent, c'est ce que j'avais fait, vous allez voir le directeur à l'œuvre, à la salle de muscu, au développé couché. 2 répétitions, vous voyez vraiment que pour moi c'est très lourd. Il y a à peu près 170 kg, il faut dire bush à chaque répète, évidemment. Il n'y a pas le son, mais je le dis. Et tout de suite derrière, on fait de l'explosif comme vous avez fait des squats explosifs hier. Okay. Donc sans temps de repos, bush, bush, bush. Pour toi, celle-là, mon step. Et là, en tempo, 3, 1, 3, 0 sur les pompes. Donc cette méthode-là, vous le faites sur le haut du corps, bas du corps, comme vous voulez. Hein. Okay. Et les adaptations, je les avais écrites ici. On aurait pu faire pompe à une main, si on n'a pas un développé couché et une salle de musculation, avec élastique, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Aujourd'hui, on va faire la force avec les pompes. Okay, avec des élastiques, on passe dans le dos, etc., avec un disque sur le dos, avec un partenaire qui appuie, c'est ce qu'on va voir aussi, sur les genoux, contre le mur, etc.
bon, vous aurez un entraînement pour le bas du corps également avec les squats et le goblet squat, mais on en a parlé hier. Ouais, c'est passé là. Et phase 3, la force. Donc, pour qui les pratiquants ayant acquis une bonne proprioception et un bon contrôle neuromoteur de leur corps et ayant construit une base solide durant la phase d'hypertrophie. Ça, c'est vraiment à vous de juger ça. Soit personnellement si vous vous entraînez dans votre coin, soit véritablement si vous devez évaluer cette personne-là capable de placer cette intensité maintenant sur sa structure. Okay. Et j'aime bien cette phrase de Charles Poliquin, on ne tire pas un boulet de canon depuis une barque. C'est-à-dire l'expression de la force maximale, c'est pas sur un truc qui tangue et qui est tout frêle. Il faut que les bases soient solides. D'accord ? L'objectif, donc, développer sa force. Après avoir connecté et construit, la personne est en capacité de s'élever. Pour moi, la force, c'est vraiment pas seulement cette qualité athlétique dont on a parlé tout à l'heure, c'est un mot que j'écris souvent avec une majuscule. C'est un sens un peu plus large, d'accord ? Et qui m'est très cher. C'est un concept qui, de tout temps, a été philosophé, étudié dans l'histoire de l'humanité, qu'on remonte au récit de Gilgamesh, où il y avait des hommes et des femmes fortes. Ça voulait dire quelque chose, la force. Jusqu'aux grands philosophes antiques, où il y avait une force intellectuelle de convaincre par la parole. Ce thème de force, il m'est très très cher. Et ce n'est pas seulement une qualité athlétique, c'est ça que j'essaie de vous transmettre ici. Mais si on n'a pas connecté et construit, et je pense que ça vous renvoie à ce que vous transmet Pierre Etchart aussi, c'est-à-dire intellectuellement et culturellement, si vous n'avez pas une culture, une structure que vous connaissez, c'est difficile d'exprimer quelque chose qui vous soit propre, votre propre force. Vous voyez ? Et ça, pour moi, au niveau physique, c'est également vrai. Comment 3 à 4 séances par semaine, entre 45 minutes et 1 heure, charge lourde, résistance forte, temps de repos long. Donc c'est différent de certains types, voilà, dans ce que je sais faire, les premières séances de connexion, où on enchaînait un petit peu sans temps de repos, où il n'y avait qu'1 minute de repos entre les séries. Quand on fait de la force, de manière très classique, on se prend des grands temps de repos. Parce que là, on veut juste décharger au niveau du système nerveux le maximum, de passer de 0 à 100 d'un coup d'un seul, pour exprimer le maximum de force. C'est ce que font typiquement, ce que vous voyez aux Jeux Olympiques, les haltérophiles. Il y a une barre olympique à 200 kg, il va falloir faire qu'une seule répétition. Donc il faut que la personne passe de 0 à 100, comme ça. Donc ce n'est pas tellement avoir une grosse masse musculaire, c'est comment le système nerveux peut allumer les muscles. Et là, le côté mental est énorme. Les visualisations, c'est très très important. Beaucoup travaillent en auto-hypnose. Tout ce que vous avez vu cette semaine va vous faire comprendre aussi certaines choses dans la préparation mentale chez l'athlète. On ne peut pas faire ça toute l'année. Enfin, on ne peut pas. Sans doute qu'on peut. C'est difficile de dire des choses aussi catégoriques et de parler en absolu. Mais travailler en cycle, afin que l'organisme, justement, ne tombe pas dans une forme de plateau. Et donc, la force étant très taxante au niveau du système nerveux, avoir des cycles de 4 à 8 semaines de force, comme c'était recommandé par tous les entraîneurs, semble être intéressant. Entre les cycles, je ne l'ai pas évoqué, mais que ce soit entre un cycle de connexion, cycle d'hypertrophie, intégration, cycle de force, etc., on fait souvent des semaines, des moments de décharge, de déload en anglais, où tout d'un coup on va réduire l'intensité, le volume de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'intensité, mais on réduit le volume. Si chez la personne c'était 4 séances par semaine, on pourrait par exemple garder 4 séances par semaine, mais faire beaucoup moins de séries, 50% de moins de séries. Dans sa séance, il y avait 8 séries de répétitions. Maintenant, on n'en fait plus que 4, mais toujours à la même intensité. Ou bien, il y avait 4 séances par semaine, on n'en garde que 2. Mais on réduit le volume, on ne touche pas à l'intensité. Et bon, dans les programmations d'athlètes où il faut connaître un pic de forme, ce qu'on appelle un pic de forme au moment de la compétition, c'est justement avant compète, on touche le pic de forme, on garde l'intensité, justement avant la compète, mais on réduit le volume, pour pas qu'il y ait une fatigue. Les semaines off complet, c'est pas trop ce que... il peut y en avoir, il y a certains entraîneurs qui le font, mais je trouve que ça déconnecte tellement
que ce n'est pas idéal. Si c'est monsieur et madame tout le monde, ça pourrait passer. Si c'est un athlète amateur, voire professionnel, je ne recommande pas. Parce que lui, il a quand même sa pratique comme quelque chose qu'il habite de manière beaucoup plus puissante. Tu vois, donc tu lui dis, t'oublies tout, maintenant tu fais plus du tout de tennis, tu fais plus du tout d'entraînement, etc. Il va te dire, mais il va être complètement désarçonné, tu vois. Même une semaine? Ah ouais, même une semaine. Même un jour, chez certaines personnes, c'est compliqué, tu sais. Quand c'est ton métier, quand c'est ta passion qui te fait vibrer, si tu dis à Joe, aujourd'hui, on ne va pas s'entraîner, aïe. Quand tu dis à Steve, aujourd'hui, on ne s'entraîne pas, oula, compliqué. Je vais faire quand même quelque chose. Je ne vais pas m'entraîner, mais je vais faire quelque chose. Et en fait, ça va être de l'entraînement, parce que l'entraînement ne s'arrête jamais. Mais on peut travailler sur plusieurs plans et ne pas lui dire on ne s'entraîne pas, mais aujourd'hui, on va entraîner ta respiration. Tourner les choses, tu vois, d'une manière pour ne pas le désarçonner. Ne pas lui dire on ne va rien faire. Là, niveau d'angoisse max, pas bon. Parmi les méthodes d'entraînement, programmation type de force que j'aime, il y a évidemment les clusters. Et je vous mettrai en lien, sans doute, une vidéo de Christian Thibaudeau qui raconte une anecdote par rapport à donc son mentor Charles Poliquin, dont je vous parle souvent. Et Poliquin, ayant entraîné des athlètes olympiques toute sa carrière, essentiellement en force, c'était sa spécialité, Thibaudeau lui demande, bon alors c'est quoi ta méthode pour gagner en force préférée, celle que tu préfères? Et il dit, bah écoute, Christian, moi, celle que je préfère, c'est tu prends une charge qui est lourde pour toi, tu fais une répétition, voire 2 répétitions, tu la reposes, tu souffles un peu, puis tu reprends ta barre, une répétition, 2 répétitions, tu la reposes, tu souffles un peu, puis tu la reprends, tu fais une répétition, 2 répétitions, et tu la reposes. Et Thibaudeau, il dit, mais attends, moi j'ai fait de l'haltérophilie toute ma vie, en fait ce que tu me dis, c'est uniquement ce que je faisais déjà en haltérophilie, donc ce que j'ai toujours fait dans ma carrière. Les haltérophiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une barre, c'est presque leur maximum. Si je reprends encore l'histoire du squat à 30 kg, eh bien, c'est mon maximum. Je suis capable de faire une répétition, je prends 28, voire 25, quelque chose de très proche de mon maximum. Et en fait, le meilleur moyen de développer sa force, l'un des meilleurs moyens, c'est une charge proche de mon maximum, une répétition, je lâche, je récupère un peu, une trentaine de secondes, je souffle, et je repars tout de suite. Et ça, je le fais plein de fois. Tout simplement. Ça s'appelle la méthode des clusters. Et c'est par exemple le 5RM. Donc, imaginons, moi, je me mets en pompe et quelqu'un me met un poids sur le dos, le ballon de 25 kg, et je suis capable de faire 5 pompes avec 25 kg sur le dos. À la 5e, elle passe, c'est vraiment mon max. Okay. Je prends ce 5RM et je vais faire 2 pompes avec le ballon sur le dos. Je me relâche une trentaine de secondes. Je me remets en pompe, 2 pompes, je me relâche et je repars 2 pompes. Ce qui fait que dans une fenêtre très courte de 1 minute, 1 minute 30, j'ai cumulé 6 répétitions de ce que je fais d'habitude que 5 fois. Il y a une répétition supplémentaire. Okay. Et cette répétition supplémentaire, en fait, derrière ça se cache tout le processus hermétique. Je vais aller voir plus loin que ce qui est capable de faire le système. Les haltérophiles, pour soulever la charge maximale et développer leur force, travaillent comme ça, en fait. Ils mettent rarement des charges légères. D'accord? Allô? Ça marche pour les répétitions moyennes, jusqu'à 10, 15 et plus. Ça, tu peux avoir le même raisonnement si tu travailles sur de l'endurance de force. Tu peux. Les clusters, tu peux les utiliser. En fait, tu as un panel très très large. Tu peux l'utiliser en hypertrophie. Mais les clusters, je préfère vraiment les utiliser en force. Voilà. Et dans ça, on va avoir entre 3 et 5 minutes de repos. Beaucoup de repos. Okay. Le 5 x 5, avec 5 minutes de repos, c'est le classique de chez les classiques. Okay. Donc 5 répétitions lourdes, du 6-7 RM. Donc, vous commencez à comprendre ce que ça veut dire. 6-7 RM, ça veut dire que je prends une charge que mon maximum, ben, je peux faire que 6 répétitions, voire 7 répétitions. Eh bien, cette charge-là, je vais la soulever 5 fois. Je vais prendre 5 minutes de repos, puis je vais la ressoulever 5 fois, 5 minutes de repos. Donc, il y a beaucoup de temps de repos. Plus
fait, retenez simplement la chose suivante. Plus la charge est lourde, plus il va y avoir un temps de repos conséquent. D'accord? Marina! Bienvenue! Allez, 10 pompes pour les retardataires. Bon, vous aurez plein de protocoles de force différents. L'école russe, bulgare, est excellente pour ça. Je vous ai montré Pavel Tsatsouline au départ de cette conférence, de ce cours. C'est du côté soviétique celui qui a le plus défriché la force. Vraiment très très intéressant. Et avec très peu de répétitions, mais très qualitative. Et c'est ça que je vais vous faire tester aujourd'hui au niveau des pompes. Okay? Donc, on va faire ce qu'on appelle un ladder. Ladder, en anglais, ça veut dire une échelle. Où on monte, ou un escalier. On monte un escalier, on descend, on monte un escalier, on descend, etc. On fait par vague. 1, 2, 3 répétitions. Je fais 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions. Puis, je repars. 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions. Je repars, comme un escalier. Ça, on peut le décliner sur plein de formats de temps différents. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un EMOM, donc every minute on the minute. Toutes les minutes, départ toutes les minutes, il y aura un chrono qui sonne toutes les minutes, je vous dirai top. Et là, vous devrez faire 1 répétition. Prochaine minute, top, vous devrez faire 2 répétitions. Minute d'après, 3 répétitions. Ça sera là la plus dure, évidemment. Mais après, la minute d'après, on repart à 1. Okay? Puis à 2, puis à 3. Et comme ça, on fait des vagues. D'accord? On va faire ça sur 12 minutes. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sur 12 minutes. Donc encore une fois, je me répète, au top chrono que je vous dirai, vous ferez le mouvement, soit 1, soit 2, soit 3 répétitions. Et du coup, sur le reste de la minute, on attend? Exactement. C'est le principe du EMOM. C'est-à-dire, au top, tu fais ton mouvement, et le reste de la minute, c'est du repos. Ah, tu ne restes pas en position, tu te reposes. Exactement. C'est le principe du EMOM. Au top, tu fais ton mouvement, 1 répétition, 2 répétitions ou bien 3 répétitions, et après, tu es tranquille. Hein, tu récupères. Donc, encore une fois, je me répète, je sais très bien qu'il y en a qui vont le faire. Hein. On ne travaille pas toute la minute. On ne fait pas des pompes sur toute la minute. On fait, au top, on fait la répétition, ou 2 ou 3, et après, on se repose le reste de la minute. Tout le monde dit oui, je suis sûr qu'il y en a qui vont se planter. Je le connais, le EMOM. Alors, exemple, qu'est-ce que ça peut donner sur les pompes? Ceux qui sont à l'aise, qui ont les pompes, je le fais depuis le collège, je connais ça par cœur, je sais très bien le faire, je m'entraîne, pas de problème. Vous pouvez tester de faire, et vous n'avez aucun matos par contre. Ce qu'adore Pavel Tsatsouline justement, c'est les pompes à une main. Il dit, vous pouvez faire entre les squats à une jambe, les pompes à une main, et je ne sais plus qu'est-ce il doit avoir un autre mouvement, les tractions peut-être, quelque chose de très fonctionnel. Vous pouvez tout développer chez la personne au niveau athlétique, au niveau de la force, pas au niveau athlétique, au niveau de la force. Lui, il s'est spécialisé là-dedans. Pompe à une main. Joy, c'est pour toi ça? Tout à fait. On est d'accord. Avec partenaire. Avec partenaire, est-ce que je peux te prendre comme cobaye, mon frère? Si je vais te mettre en pompe, juste en position planche. On ne touche pas à l'excentrique, c'est-à-dire sur la descente. Donc, est-ce que tu peux descendre en bas, sans te poser au sol? Et par contre, sur le concentrique, je vais mettre ma main et je vais mettre une résistance. Maintenant, pouce. Voilà. Comme ça, je rends la pompe difficile pour lui. Évidemment, ça va être essayer de donner toujours la même pression et de tâtonner pour voir qu'on arrive à ce que ce soit dur, à ce qu'on cumule 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, qui soit vraiment pour la personne un effort important. Donc ça peut être une possibilité, travailler à 2, et on va toujours travailler... Ah non, pour cette fois-ci, je vais vous faire travailler seul. Mais c'est pour vous évoquer comment vous pouvez vous entraîner à plusieurs. Évidemment, avec surcharge. Alors avec surcharge, c'est comme pour les squats. Vous pouvez avoir votre partenaire qui monte carrément sur vous quand vous êtes en pompe. Et ça marche avec les enfants aussi. Et ça marche très bien avec les enfants, c'est clair. Donc pas besoin d'avoir un disque, pas besoin d'avoir un ballon, pas besoin d'avoir un surpoids. De manière très minimaliste, vous avez un partenaire de jeu, il monte dessus, ou bien il se met à califourchon et il ne s'assoit pas complètement. Il ne met pas tout son poids. Avec les mains, c'est faisable.
Ce qui peut être dur, évidemment, c'est ce que vous m'avez vu faire tout à l'heure. Donc, pompe qui se veut être explosive. Donc, vous pouvez descendre et pousser fort dans le sol pour être explosif. Okay. Ça aussi, c'est un niveau de difficulté qui est important. Avec élastique, est-ce que, Nico, tu peux me balancer le petit élastique qui est à côté de toi, là, le rouge? Un gros. Voilà. Il est énorme, cet élastique. Merci bien. Avec élastique, vous le prenez, vous le passez derrière, et là, pareillement, vous allez avoir une résistance supplémentaire, et peut-être que là, c'est vraiment dur pour vous. OK? Les pompes normales, pompes classiques, peut-être que pompe classique pour vous, justement, c'est difficile. Peu importe la variante que vous avez prise, et je pense que ce qu'on a fait déjà dans la phase de connexion, dans ce qu'on a fait dans les jours précédents, vous devez avoir à peu près une idée. À peu près une idée de votre 4 RM. Karine, si je te demande, est-ce que tu es capable de faire 4 pompes belles, sans faire la vague? C'est à peu près ça. La 5e, elle va être dure. Elle passe la 5e, tu penses? En étant belle, je suis pas sûre. Ok. C'est toujours belle. C'est gentil, merci. C'était facile. Non, je suis pas sûre qu'elle soit belle. Mais en tout cas, je Ok. l'ai passe, mais pas... Ok. En ayant une bonne forme, bam, 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 tu penses que 4, ça peut peut-être passer. Ouais. À peu près. Ouais. Bon, si c'est ça, ou bien vous me dites, ouais, moi c'est plutôt, je me sais que si je me mets sur les genoux, ma Véro, elle est où ma Véro? Voilà. Je te snipe. J'ai l'impression de faire, mais je suis pas là. Sur les genoux, est-ce que tu penses que tu peux me faire 4 belles répétitions? Bah, même pas sur les genoux. Ah si, Pas sur les genoux. si, j'ai vu ça. Ok. Il y a Steph qui est d'accord. Sous hypnose. J'adore faire ça. Claire. C'est vrai qu'on est doute, mais c'est rare. Donc ce qu'on va devoir faire dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle une montée en charge, c'est se tester. C'est voir quelle est l'adaptation qu'il me faut qui correspond à mon 4 RM, c'est-à-dire 4 répétitions maximales. Je ne peux pas en faire 5. La 5e, elle ne passe pas. Okay. Quel est mon 4 RM? Et à partir de ça, par exemple, Véro, elle trouve qu'elle arrive à faire, ou Karine arrive à faire 4 répétitions, et la 4e, elle passe, mais la 5e, impossible. Ok, ça, on prend ça, et on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toutes les minutes. Okay. Par exemple, si c'est ça, pour ton 4 RM, tu vas faire une pompe première minute, tu te relâches. 2 pompes. Par contre, avec cette consigne-là, et là, c'est le plus important en fait, tout ce que je vous ai dit, c'est du protocolaire, c'est de l'objectif. Maintenant, au niveau subjectif, c'est le comment faire tout ça. C'est là où Pavel Tsatsouline met tout, en fait. L'intention, la qualité du mouvement et la décharge maximale. C'est-à-dire le contrôle, l'intention, et vraiment, je donne tout, et c'est la plus belle des répétitions que je fais. Ou les 2 plus belles et les 3 plus belles. Il n'y a pas de répétition déchet dans l'approche de la force. Vraiment, je sais que vous allez retenir sur tout ça, comment je dois faire, etc., machin, le nombre de reps. Mais en fait, c'est là le cœur de la force. C'est là où ça se passe. D'accord? Donc, comme d'hab, on va s'échauffer. Est-ce que j'ai une autre diapo à vous montrer? Non, ça, on en parle tout à l'heure. On va s'échauffer. On va réveiller le système nerveux. Je prends ta question juste après, Jen. Et après, on va trouver chacun, passer 5-10 minutes à trouver chacun en pompe ce qu'il nous faut, notre adaptation pour trouver le 4 RM. Et après, on s'entraînera. Ça vous va? En place. Oui, je suis là. Allez, on va s'échauffer, commencer à connaître la rengaine. On met des ressorts dans les genoux et on bouge la tête. Hochement de tête, les oreilles aux épaules. Vous pouvez vous mettre pieds nus si vous voulez, virer les baskets, mais on les remettra après parce qu'on va aller courir. Il y en a qui adorent courir, je sais bien. Ok, on dit non avec la tête?
Tranquillou, hein. On laisse réveiller. Ça doit bien craquer. Ok, on relâche, on arrête les sautillements. On joint les mains. On part loin là-haut dans le ciel, sur la pointe des pieds. Et on enroule. Tranquillement. Pour le premier passage. On se met en cobra. On pousse fort dans le sol, on serre les fesses. On regarde là-haut. On regarde derrière soi le talon. Et on repousse fort dans le sol, on revient. On va se faire un deuxième passage comme ça. Loin là-haut. Et sur l'expire, on descend tranquillement. On regarde là-haut. On regarde derrière. Et on pousse dans le sol. Et cette fois-ci, on reprend les sautillements, on tape les talons un petit peu au sol. Et on remet des hochements de tête. On peut mettre un petit peu plus d'accélération dans le nom. Gentiment. Vous êtes tous des poules. On arrête. Allez, on repart. Loin là-haut. Et on descend. Là-haut, derrière, en haut. Et de l'autre côté, et on revient. On repart un coup. Et on descend. On regarde derrière. Et on revient. On va se faire notre petit auto-check et ouverture des grands moteurs soi-même. Oui, le débardeur dans le pantalon. Ça, c'est un frère. On se met en squat, tous. Et là, vous allez être le propre juge de vos articulations. Comme vous avez vu, vous pouvez le faire avec autrui, quand on avait fait Victor avec Dali hier, où on note chaque articulation de 1 à 3, par exemple. C'est de vous dire, bon là, mon genou, aujourd'hui, c'est pas bon. Là, ma cheville, il faut que je parle à Pierre pour la course à pied. Je pense que ça ne va pas le faire. Hier, je me suis coupé sous le pied avec un bout de verre. Là, ça ne va pas le faire. Peu importe. Peu importe. Soyez votre propre observateur et chaque jour est différent par rapport à ça, ok? Donc, je suis en squat profond. J'essaye d'être dans mes talons un maximum. Ici, on va voir ce qui se passe au niveau des épaules. J'essaie de mettre mes mains au ciel. Ok? Ah oui, vous êtes beaux, mes élèves. On tend les mains au ciel. De la même manière. Essaye tu vois comme ton bras gauche est? Voilà. Ok. On relâche. On plante le gros orteil droit dans le sol. Ok? Vraiment, on le plante dans le sol. Et on pivote le genou vers l'intérieur pour fermer la hanche, ouvrir la hanche, et on revient sur l'orteil, fermer la hanche. Ouvrir la hanche, fermer la hanche. Et on essaie de voir au niveau de la hanche comment ça se passe. C'est douloureux, pas douloureux. Si on a du mal à le faire, on peut mettre une main derrière et prendre appui derrière. On passe sur le côté gauche. On plante le gros orteil dans le sol et on décolle le talon. Et on ferme la hanche. Okay. Ça craque pas, c'est douloureux. Il y a moins d'amplitude qu'à droite. Tout ça, vous devez être votre propre observateur. Okay. On se remet en squat. On va venir chercher derrière. On monte, on regarde bien sa main là-haut. On suit du regard. Et on pose derrière. Et on pousse fort dans le sol en table. On suit la main droite ou l'autre côté et on passe complètement en table. Et là, on envoie les talons forts dans le sol et on serre les fesses.
le nombril au plafond. Et on relâche et on peut se remettre tranquillement, revenir en squat. Okay, on va faire l'autre côté. J'envoie la main au plafond, je la suis du regard qui va se poser derrière moi. J'envoie l'autre main, je suis du regard et je me mets en table. Et oui, ça c'est de la bonne mobilidad. Très bien ça. Pousse fort dans le sol, talon et main. On envoie le nombril là-haut. Et on relâche tranquillement. On va venir se mettre en seiza, mais sur les orteils. On écrase un peu les orteils. On reste un petit moment. On essaye de voir encore une fois douleur, pas douleur, sensation d'inconfort au niveau des quadris, au niveau des hanches. Passage au sol, il permet vraiment cette compression des articulations. Sans le passage au sol, c'est compliqué. C'est pour ça que j'aime autant vraiment dire à tout le monde, tous les matins, un passage au sol. Il va vous renvoyer quelque chose, le sol, qui est vraiment très important. On va se mettre en seiza normal. Là, on met du poids sur les pieds pour vraiment venir travailler sur les chevilles. Voir si ça tire un peu dans les quadriceps. Hier, on a fait des squats, peut-être que vous sentez que, ah ouais, hier, ça a bossé. Et doucement, on va se mettre un petit peu plus vers l'avant et on va mettre nos poignets au sol de chaque côté. On met le poids du corps sans casser les coudes. On essaie que les coudes soient voilà, bloqués, verrouillés. Et on met un peu de poids du corps sur les poignets. Là, généralement, il y en a certains qui douillent. Et tranquillement, on va venir devant et on va inverser. Paume de main et poignet vers l'extérieur, les doigts vers vous. Et vous venez balancer un peu de poids du corps sur les poignets. Et maintenant, on va faire ce que j'appelle le 360 degrés, c'est que continuellement, on va changer d'angle. Et on essaie de couvrir tous les angles, sans se dépêcher, mais en essayant de voir qu'est-ce qui fait mal, pas mal, qu'est-ce qui est OK, pas OK. Est-ce que j'écarte plus les doigts, que je rapproche les doigts, tout est différent. Ce que j'essaie de fermer le poing. Ça change aussi, parce qu'il y a les fléchisseurs qui rentrent en jeu. Et là, vous prenez vraiment soin de vos articulations chaque jour, parce qu'on les maltraite, hein, mine de rien. Il faut qu'il y ait de la compression. OK. Debout. Là. Ce que vous pensez être intéressant dans un protocole de mise en place, d'échauffement, de réveil et d'analyse d'une personne, c'est les petits exercices que je vous donne. Et pourtant, l'une des phrases que je vous ai dit, qui est sans doute la plus importante dans ce processus, c'est que la santé se juge sur les transitions. Quand j'ai dit debout, c'est là où j'ai vraiment essayé de regarder tout le monde, comment vous vous relevez. Parce que c'est facile, quand on est au sol, ça bouge, ok, d'accord. Et là, dans la transition de me relever, il y en a, c'était... Oh, et c'est là, c'est ça que je veux comme information. Ça m'indique beaucoup plus de choses que, oui, dans telle amplitude, j'ai mal au poignet. D'accord. Là, votre regard doit s'aiguiser. OK. Réveil articulaire, réveil du système nerveux. On est allé voir dans toutes les directions, le système vestibulaire, etc. On a travaillé sur le visuel. OK. Maintenant, échauffement global. On va faire les fameuses 3 minutes où on a jumping jack, marche à 4 pattes, retour à 4 pattes, saut à cloche-pied d'un côté puis de l'autre et down up. OK. Toujours 10 répétitions. Letty, tu suivras ce que fait tout le monde. Donc, hein, jumping jack, boum, boum, boum. On en fait 10. Marche coordonnée. Mains et pieds opposés, sans se dépêcher. De toute façon, on a 3 minutes. On veut juste s'échauffer globalement. Après, on faisait retour sur le premier pied. Vous pouvez commencer par le droit. On va dire que le droit, ce sera le premier. Retour, marche en table, tranquillou, hein, sans se dépêcher. Boum, 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 j'arrive ici. Et ici, down, up.
Donc c'est une burpee sans la pompe. S'il y en a qui ont vraiment mal au poignet, vous avez soit les poignets, les petites parallèles en bois, soit celles en noir, ici, plus hautes, pour ne pas casser le poignet. Ça vous va, le protocole? Vous vous en souvenez tous? Alors, comme vous le savez, le croisement est un peu chaud dans la salle, pour ne pas se percuter. Donc faites un peu gaffe, essayez de bien vous répartir. Équipe A contre équipe B. Et on fait juste, à son rythme, un maximum de tours en 3 minutes. La première minute, allez-y mollo, pour qu'à la fin, vous puissiez un petit peu accélérer. D'accord? Ça vous va tout le monde? Oh là là, il n'y a qu'une motivation. Ça vous va tout le monde? Oui. Bon, alors, c'est Wim. Allez, 3, 2, 1, 10 jumping jack. Ah là, c'est oui. Ça, c'est bon. Oh, qu'ils sont beaux. Là, vous allez vous gêner, ça va être un truc de ouf. Allez, tranquillement, sans se dépêcher. Les genoux sont au ras du sol. Et surtout, on est coordonné entre les mains et pieds opposés. Je vous ai posé un service à thé sur le dos. Il ne faut pas que ça se renverse. Magnifique. Très bien, ça. Ah oui, le portable. Ah. C'est bien, ça. Oui, mon frère, je te vois, hein. Allez, montez en intensité. Comme je vous l'avais dit, l'échauffement, il faut que ce soit chiant. Il faut que ce soit le truc, vous te dites, mais quand est-ce que ça s'arrête? Pourquoi je fais ça? Allez, Mavero, tout de suite, tout de suite. Il faut que ça bouge sans arrêt. On est dans son rythme, on ne s'arrête pas de bouger. C'est toujours 10. Ouais, 10 ici, 10 jumping jack. Voilà, les genoux au ras du sol quand on marche à 4 pattes. On fait des petits pas coordonnés. Très bien ça. Sans se dépêcher, sans se dépêcher. Allez, on pense à respirer. Vous savez comment respirer, j'espère. Allez, on accélère pour les 40 dernières secondes. Qu'est-ce qu'il dit le corps? Ça va. Le pied? Ouais, C'est chiant? Ouais. Courir, ce sera problématique. Allez, les 15 dernières secondes, on accélère. Ouais. Allez. Cinq, 4, 3, 2, 1, et break. Super. Et oui, ça enlève les pulls, là. Ça fait du courant d'air. Par contre, la porte, va falloir la caler, si tu peux, avec le kettlebell qui est là, là. Merci. OK. Sans perdre de temps, on va faire des groupes de 3. Et le groupe de 3... non, on fera ça demain. Vous allez garder vos groupes de 2. Prenez votre partenaire habituel. Partenaire habituel. Ok. Restez là, restez là. Restez là, restez concentrés. Prenez le partenaire habituel. Et je vais vous donner 5 minutes. 5 minutes pour
pour faire la montée en charge et pour vous trouviez le 4 RM. Ok? Le 4 répétitions maximales. Je suis capable de faire 4 reps, mais pas 5. Restez concentrés. Je suis capable de faire 4 répétitions, mais pas 5. Une fois que j'ai trouvé mon adaptation, pompe à vide, pompe sur les genoux, pompe avec un surpoids de poids, pompe avec les élastiques dans le dos, comme j'ai montré quand je prends les mains, peu m'importe, l'hormèse c'est pour tout le monde. Hein, c'est ça qui est important, c'est qu'on doit trouver le point qui va permettre la croissance. D'accord? Peu m'importe, une fois qu'on a trouvé au bout de 5 minutes, on embraye sur l'entraînement. J'ai mis les élastiques de ce côté-là. Donc tous ceux qui vont travailler poids, je veux dire sans poids, poids du corps, à vide, et aux élastiques, vous serez de ce côté-là. J'ai mis les accessoires lourds, les disques et les ballons. Restez là. Allô? J'ai mis les accessoires lourds de ce côté-là, les surcharges. Donc ceux qui vont faire les pompes à une main ou avec partenaire, etc., ou en surcharge lourde, de ce côté-là. Comme ça, on ne se gêne pas trop. Ça le fait? Allez, 5 minutes. Et on trouve son 4 répétitions max. 4 répétitions max. Bon, est-ce que tout le monde a son adaptation? Oui? Qui n'est pas sûr? Pas sûr? Dis-moi. Moi j'ai l'impression que c'est que en poids de corps, mais Oui. je suis un peu fatiguée, je me demande si c'est pas ça, et à la limite ça serait que l'élastique. Et je suis pas trop sûre de... Commence avec l'élastique? Ouais. Ok. Même garde l'élastique. Tu vas faire une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis sûr que ça va passer. Ok. Le truc, c'est qu'il y a certains groupes où vous êtes 3 voire 4 avec le même poids. C'est pas un problème. C'est juste vous délimitez un ordre. Hein. Moi, je passe en premier, moi, je passe en deuxième, etc. Le premier, lui, il va partir au top chrono que je vais dire. Hein. Et tout de suite derrière, dès qu'il lâche le poids, bah, c'est le deuxième qui embraye, puis le troisième. Et en fait, donc, on aura tous la fameuse minute de récupération. Vous devez faire, mais je vais vous le dire, vous inquiétez pas, je guiderai par la voix, une rep, je me repose. Jusqu'à ce que je redonne le top. 2 reps, je me repose. 3 reps, puis après on reprend comme des vagues. 1 rep, 2 reps, 3 reps, 1 rep, 2 reps, 3 reps. Ça, on va faire ça sur 12 minutes. L'important dans la force... Allô? Allô, allô, allô? L'important dans la force, c'est l'intention de vitesse et la qualité d'exécution. Ok. Ça vous va? Oui. Une main, on cale une de chaque, 2, 3. Tu vas sans doute le sentir. À mon avis... Hein? 3 plus 3, ça va être un peu dur. À mon avis, tous les deux, vous êtes capables de le faire. Donc, une de chaque. Et on le fait en même temps. Bah oui, vous n'avez pas d'accessoires. À moins que vous voulez coacher. Enfin, non, je pense que tous les deux, vous pouvez travailler séparément. Non, eux, ils peuvent travailler comme ça. Moi, je vais faire une main, Comment? Ça veut dire qu'ils peuvent faire en même temps. Comment? Une main, mais avec qui m'appuie dessus pour faire du poids. Ah, Est-ce que élastique, c'est faisable, une main? ça va être compliqué. Non, qui travaillent ensemble. Donc, dès que tu as fini, il prend. En place! Le premier est quelque chose d'important, s'il vous plaît. Allô? S'il vous plaît. Quelque chose d'important. Allô? Amigo? Quelque chose d'important. Si vous travaillez avec un poids, je veux que vous ayez un tapis de sol à côté pour décharger. Parce que le poids qui tombe sur les carreaux, là, on va niquer le sol. D'accord? Donc, si vous avez un poids, un disque ou quoi, là, je vois qu'il n'y a pas de tapis. Lui, ça va, mais le disque, il faut qu'il y ait un tapis de sol. Oui? L'autre pierre. Ok, en place, partenaire 1. On part dans... Non, attendez. On part dans 10 secondes. Le chrono est chiant, mais il y a un temps de préparation. 5, 4, 3, 2, 1, une rep. Voilà. Allez, l'autre partenaire.
Quoi? Wow, t'as pas écouté, toi. C'est un MM. T'enchaînes rien, un MM. Tu te reposes jusqu'à la prochaine minute. Ah, c'est un MM. Ah. Là. Ah bon? Ça s'appelle pas un MM alors. Non, c'est une rep, 2 reps, 3 reps, chaque minute. Partenaire 1, on repart pour 2 reps. 3, 2, 1, 2 reps. Elles sont belles. C'est les plus belles. Qualité de l'exécution et intention. Oui. C'est bien ça. Allez, le deuxième partenaire, s'il n'a pas fait. Allez, 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 allez. Bien, Nico. Ils sont là, les élèves. Ça bosse. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. 3 belles reps. Allez, 3. C'est le plus dur, là. Allez. Allez. Allez, on va aller chercher. Allez, Hugues. Ouais. Allez. Allez, Nico. Bien, ça. Allez, les filles. Ouais, magnifique, ça. Garde bien les coudes collés au corps. Fort. Allez. Super. Bien, Christophe. Allez, Jérém. Voilà. Ça, c'est oui. Ça va de ce côté? Ouais. Si, je regarde. Allez, 5 secondes, partenaire 1 pour une rep. Top. Une rep. Et partenaire B. Oui. Magnifique ça. Magnifique. Allez, Jérém. Allez, Dylan. C'est oui. Ça va, vous? Alors, on repart dans 5 secondes pour 2 reps. Allez, 2 belles reps. Allez. Tiens, fais-moi une petite vidéo avec tout le monde. Ah oui? On va bientôt repartir pour les 3 reps. « 5 secondes. 3, 2, 1, 3 reps. Allez, les 3 là, c'est les plus durs. Allez, on donne tout. Ouais, super les gars. Si c'est trop pour moi, j'arrive pas à bouger la troisième. Je continue quand même à essayer. Fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Oui. Oui. Allez, mon Victor. Putain de sa merde. Voilà. Allez, allez, Victor. Allez, allez.
Allez, allez. Voilà. Bien, mon grand. Allez, on repart sur une rep. Une rep. Let's go. Elle est belle. C'est la plus belle. Ouais. Allez, mon Jim. Ouais. Allez. Ça va? Super ça. Allez, on va chercher en bas maximum. Ça va vous? Super. Ouais? Ouais? Contrôle alors. Comment ça se passe? Cool? Ouais? 10 secondes. 5 secondes. Allez, en place. Allez, 2 reps. Allez. Oui. Oui. Maintenant, les amis, je veux qu'il y ait du silence. Vous avez une récup qui est courte. Utilisez votre respiration. Hein? Pas la peine de parler. OK? Comme dirait le slim. OK. On va repartir dans 5 secondes pour les fameuses 3 reps. Let's go. Bon, ça. Allez. Oui. Oui. Bien, ça. Allez. Super. Là, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça va? Allez, Joy, allez. Le niveau de difficulté supplémentaire que vous pouvez tester, tous les deux, c'est vraiment... Je ne me tombe pas vers ma main, je reste complètement droit. Là, c'est autre chose. Allez, une belle rep. Let's go. Essayez de faire une belle rep comme ça. Complètement à plat. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fort. Bien, bien. Dur ça. Hein? Allez, allez Joe, allez Joe, allez Joe. Voilà. Si c'est trop dur, tu mets les 2 doigts là. Et tu risques vraiment de rester là. Et puis un doigt. On pousse. Et de rester complètement plat. Là, c'est autre chose. C'est bien. Je suis content. Fierté de vous voir travailler comme ça. Allez, 10 secondes. En place. On a 2 reps là. Let's go. Oui.
Oui. Allez. C'est bien ça. Ok. 15 secondes, c'est le dernier tour et c'est les dernières 3 reps. C'est le plus dur et c'est le dernier. En place. Et top. Allez, 3 dernières reps. Oui. Bien. Oui. Allez, mon Victor. Voilà. On va la chercher celle-là. Allez, Victor. Allez. Super. Hop. Allez. Ouais. Bravo tout le monde. Ouais, Didier. Super. Super les gars. Bravo. Bravo tout le monde. Bravo les gars. Bravo les filles. Super les gars. Super. Super tout le monde. Bien joué. Bien joué tout le monde. Bien joué. Bravo. 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 Bravo tout le monde. Super. 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 Bravo. Vous êtes donné à fond. Bravo. Bien joué tout le monde. Yes. Bravo. Yes. Yes. Trop bien. Oui. Merci. Ça c'est oui. Bravo. Bravo les filles. Magnifique. Magnifique. Bravo mes costauds. J'ai vu que ça bossait bien. Merci Sensei. Sensei off. Os. Bravo les frères. Bien joué. Bien joué. Bien joué mon frère. Bien joué mon rêve. Bien joué le Jib. Je vous laisse, allons, s'il vous plaît. Je vous laisse 5 minutes. Pipi, pause, boisson, et on revient. 5 minutes, pas plus. Hein. Okay. Alors, le travail d'endurance, travail aérobique, les différentes filières énergétiques, parce que c'est un peu les dernières choses qui nous restent à voir. Si vous sortez du stage et que je vous ai bien transmis la chose qu'il y a différents groupes musculaires, différents régimes de contraction du groupe musculaire, de comment l'engager, les qualités athlétiques d'une personne, et ce qu'on verra demain, mais ce qu'on va expérimenter maintenant, les différentes filières énergétiques, qui sont un vieux concept qu'on va réactualiser, et qui est le cas. Si vous ressortez avec ça, et encore une fois, pour parler du haut niveau, on en a rigolé avec Steve hier, vous savez plus que la grande majorité des gens qui ont un BPGEPS ou qui se prétendent coach ou préparateur physique, très sincèrement. Parce que vous avez les grands principes en fait, qui pourront s'appliquer à peu importe la personne qui vient vous voir en demande de conseil. Vous pourrez appliquer n'importe quel principe, vous saurez comment la prendre en charge. Et vous-même aussi, être autonome, puisque je vous propose que ça, être autonome par rapport à l'établissement de votre propre protocole. Okay, je veux gagner en force, je veux gagner en masse, je veux gagner en endurance, je veux gagner en cardiovasculaire, etc. Je sais maintenant comment travailler. Donc, sortie du jour, avec une météo parfaite, c'est ça qui est bon. On va partir courir tous ensemble. Un peu comme une armée, vous voyez, quand ils sont ensemble. Ils chantent, c'est la même chose, d'accord? Donc on laisse personne derrière. Mon Victor, tu es où? Tu vas me servir de voiture balai, tu sais. Tu es à la fin, tu récupères les débris. Hop, tac, tac. Voilà. Et ça me permet de dire que je sais que la course à pied, pour certaines personnes, c'est problématique. Si plusieurs personnes sont venues me voir, disent « je suis pas sûr, je me sens pas, etc. » Ben, ne le faites pas. Écoutez juste la consigne, ou venez tester, et si vous voyez que ça ne passait pas, vous vous arrêtez, il n'y a aucun problème, évidemment, vous me connaissez. Hein. Donc, le protocole, la séance, je vais vous guider toujours par la voix, mais c'est important que vous l'ayez déjà en tête.
On va courir, trottiner 4 minutes ensemble, tranquillou. Ce que je veux faire correspondre à la fameuse zone 2, une zone d'endurance. Vous êtes capable de garder une respiration nasale. D'accord ? Donc, normalement, il n'y aura personne qui parle. Il n'y aura pas de bruit. Voilà. Respiration nasale pendant 4 minutes. Petit rythme, tranquillou, tellement lent qu'on va tous être au même rythme. On va sautiller sur place, ok ? Ça va être lent. Pour certaines personnes, ça va être trop lent, ceux qui ont l'habitude de faire du trail, etc. Bon, pour vous, ça ne va pas être votre zone 2, ça va être votre zone 1. Tant pis, on joue le jeu pour aujourd'hui. 4 minutes. Derrière ça, tout de suite sans temps de repos, 1 minute intensive. Là, par contre, je veux qu'on monte dans les tours suffisamment pour qu'à la fin de la minute, soit on respire complètement par la bouche, soit on fait la vitesse 2, c'est j'inspire par la bouche, j'expire par le nez. Mais il faut qu'on monte dans les tours d'une manière ou d'une autre. Et là, on va avoir des adaptations qui vont être différentes pour chacun. Pour les costaudes et les costauds. Si vous étiez tout seul, je vous ferais juste accélérer le pas. On resterait en course à pied. Mais si on accélère tous le pas en même temps, on va tous se séparer. Et ça va pas être bon. Donc, quand je vais à la fin des 4 premières minutes, je vais vous dire stop, minute intensive. Première version, burpees. Donc là, vous savez, je fais une pompe, je monte, je saute et je tape dans les mains. Pleine balle. C'est-à-dire que là, c'est vitesse maximale. On est à 90% de son sprint, quoi. Maximum de ce que je peux. Boum, boum, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. Vous avez fait des pompes, vous êtes chaud, le risque de blessure, il est presque proche de 0. Okay ? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, down, up, comme on a fait pour l'échauffement. Hop, je ne fais pas la pompe, en fait. Dites-vous ça, déjà. Quand on a fait l'échauffement, c'était déjà dur, ça, pour moi. Je vais aller là-dessus. Je vais aller sur cette adaptation. Troisième, je ne peux pas mettre les mains au sol, j'ai mal au poignet. Je fais des squats sautés. Ça, pendant 1 minute, ça défonce. Vraiment, c'est l'enfer. Hein, Karine, tu le sais. Je ne sais pas où elle est. Elle est partie. C'est barré. Ciao. Allez, au revoir. Maintenant, on va courir ? Non. Squat sauté. Et dernière adaptation, squat tout court. Voire jumping jack. Ça me va aussi. 1 minute. OK ? Pour la minute intensive, c'est long 1 minute, hein, 60 secondes. On va douiller. Hein, s'il y a du vomito, c'est possible. Okay ? C'est le principe de se mettre dans le rouge. Okay ? On a tous vomi une fois dans sa vie, il n'y a rien de dramatique. D'accord ? Bon. Il faut se mettre dans le rouge pendant la minute. D'accord ? Par rapport à ce que je viens de vous dire, les adaptations, est-ce que tout le monde a son adaptation en tête ? Ça va ? Vous savez ce que vous allez faire pendant la minute ? OK. Donc, 4 minutes de zone 2, tranquillou. Boum, 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 boum. Top, minute intensive. Hop, 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 bam, 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 bam. À fond pendant 60 secondes. Et on a derrière ça 1 minute de récup. 1 minute de rien du tout. 1 minute de on marche. On récupère. Pensez à votre respiration. Je vous ai formé sur la respiration. Pensez à votre respiration. Là, chaque respiration, pendant la minute de repos, elle compte. Vous avez sans doute une centaine de respirations si vous respirez vite. Vous avez peut-être 10, vous en avez peut-être 20, peu m'importe. Qu'elles soient très qualitatives, amples. Je reprends maximum, j'expire maximum le CO2 que je viens accumuler en moi pour retrouver quelque chose de relativement calme à la fin de la minute. Et à la fin de cette minute-là, donc je reprends 4 minutes, zone 2, 1 minute à fond, 1 minute de repos, et derrière on reprend 3 minutes de zone 2. 3 minutes de zone 2. Boum, 1 minute intensive. Hop, 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 hop. Et derrière ça, 1 minute de repos. Derrière ça, on reprend 2 minutes de zone 2. Et vous avez compris l'enchaînement. 2 minutes de zone 2, 1 minute intensive, 1 minute de repos. Ça, c'est le tour. Donc, en fait, ce qui change à chaque fois, c'est le temps de zone 2 qui diminue. 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Ça, c'est le premier tour. Là, on break 3 minutes. Vraiment 3 minutes de repos. Avant de repartir pour un deuxième tour. Donc, 4, 3, 2, avec 1 minute intensive, 1 minute de repos à chaque fois. 1 minute intensive, 1 minute de repos. OK ? Ça, c'est une séance qui va vous prendre moins d'une demi-heure. OK ? Alors que si je vous dis on part courir pendant une demi-heure, la plupart des gens sortent de la salle. Insupportable, j'aime pas ça. On va courir une demi-heure, je vais me faire chier, tout ça. J'aime pas. Et c'est typiquement un entraînement de Chris Hinchot qui a révolutionné le monde du CrossFit, où il a pris des gens qui étaient que dans l'intensif. Et il leur a dit, mais vous avez en fait en vous des fibres musculaires pour l'endurance que vous n'utilisez pas. On est à peu près 50-50 tous, sauf quelques problèmes génétiques.
On est tous à 50-50 de muscles qui sont faits pour la force, muscles qui sont faits pour l'endurance. Vous n'utilisez que pour les fibres musculaires qui sont faites pour l'intensité et la force, et vous délaissez les autres groupes musculaires qui pourraient recycler les lactates, dont on va parler demain, améliorer l'endurance, etc., et être complètement complémentaires. Changer de vitesse comme ça, et surtout, ce que moi je rajoute, le faire via la respiration. C'est vraiment la clé, à mon avis. Okay. Donc, voilà, on va alterner les vitesses des temps de repos, et vous allez voir à quel point vous pouvez donc jouer sur cette autorégulation via votre respiration, via votre mental, via tout ça. Ça va? J'ai été assez clair? Vous voyez le processus. De toute façon, on va tous courir ensemble. Et quand l'intensif on fait sur place, donc on va être aussi ensemble. Donc je vais vous dire, moi, j'ai le chrono, grâce à toi, j'ai le chrono. Et je vais vous dire top, top, top. Donc laissez-vous guider. OK? Mettez-vous en chaussures, s'il vous plaît, parce qu'il y a des merdasses qui traînent. Bon, chers amis, on va y aller tranquillou. Donc, comme je vous le répète, 4 minutes là, on trottine. S'il vous plaît, on reste tous ensemble. Okay, c'est Victor qui ferme la marche, c'est pas Micheline. Okay, on reste tous ensemble, on se perd pas, on est en groupe. Quand je dis le top, chacun fait sa monte intensive. Évidemment, le terrain va être dégueulasse, c'est-à-dire on va mettre les mains dans la poudre, on va se salir, etc. C'est la vie. C'est la vie. Interdit par contre de salir les t-shirts du centre de l'Ormez. Torse nu. Torse poil. Ok, vous êtes prêts? Ah, évidemment, quand je dis ça, mon dev. J'ai tout cassé. J'ai effacé ton historique. Bien. Ok. Allez, hop. Ce qui pourrait être pas mal, non mais ça va être expliqué. Je pense qu'on va y aller en groupe. Essayez de pas trop vous gêner au moment de la minute intensive. Ok? Chers amis, en avant. Allez, en avant. On continue et on reste tous ensemble. C'est le premier. Victor, c'est le dernier. L'idée c'est d'attaquer avant tout. Comment ça va? Très bien. On est bon là. Sans vivant là. Vous allez comprendre donc le contraste entre les deux efforts. Déjà vous le ressentez, ça c'est une chose, c'est la première forme de compréhension. Et la stratégie, il y a 3 stratégies là. Il y a le sprint, il y a l'endurance, il y a la récupération. Et au milieu de ça, quelque chose de commun, la respiration, qui est un fil rouge à tout ça. Vous pouvez moduler votre rythme via la respiration. Et vous pouvez donc influencer forcément votre perception de l'effort. D'accord? Il se trouve que quand on est dans l'endurance, dans la zone 2, etc., il y a présence d'oxygène. Pour le corps, c'est une zone où tout va bien. Hein, il n'y a pas de perturbation des équilibres. Donc il n'y a pas de signal de douleur. Et là, vous pouvez avoir des respirations cycliques, tout va bien, par le nez.
Quand on va accélérer, vous sentez bien que passé un moment, au bout de la 30e seconde, le corps il dit stop, on arrête. C'est là qu'il faut changer de stratégie et passer une autre vitesse de respiration. Soit j'expulse plus par la bouche, soit je prends plus fortement par le nez. Okay, apprenez cette autorégulation, parce que c'est ça. Sorti de ça, vous avez la minute de récup, j'expulse tout et le plus rapidement possible, je récupère une respiration calme et lente, et on repart. À partir du moment où vous avez compris ça de mon enseignement, moi je vous considère comme autonome complètement. Et vous savez plus que, encore une fois, les 3/4 des gens. Largement. Ah oui, on a encore une minute de récup. Délaissez un petit peu les membres, marchez un petit peu. Et maintenant, on par le nez. J'allonge, j'expire.